Ils ont mis le feu à Los Angeles, au sens propre comme au sens figuré. Tout a commencé par une attaque ciblée contre un bâtiment de l'ICE, l'agence de contrôle migratoire. Une attaque brutale, parfaitement coordonnée. Des groupes d'activistes masqués surgis de nulle part ont encerclé les lieux, jets de pierre, dispositifs incendiaires, des cocktails Molotov contre les murs des bâtiments administratifs. Ce n'est pas une manifestation, c'est une opération, une mission, une déclaration de guerre. Et c'est là que tout a basculé. Très vite, les violences se sont propagées dans toute la ville. Les commissariats ont été attaqués, des voitures brûlées, des bâtiments publics détruits. Les scènes que l'on croyait réservées à des États en guerre sont devenues quotidiens de l'Amérique. Mais au fond, était-ce si inattendu? Depuis des années, cette poudrière était alimentée, semaine après semaine, politique après politique. L'ouverture totale des frontières, l'afflux massif et incontrôlé des clandestins, l'explosion du communautarisme, l'impunité pour les casseurs et derrière, toujours le même financement obscur, venu des fondations, de groupes anonymes, d'intérêts qui dépassent les frontières et se fichent des États. Ce que l'on a vu à Los Angeles n'est pas un accident, c'est une stratégie, la stratégie du chaos. Trump l'a dit, Los Angeles est envahi et occupé, c'est le terme qu'il a utilisé, envahi. Et quand un président des États-Unis parle d'invasion, ce n'est pas une métaphore, c'est une alerte, un cri d'alarme. Alors, il a pris une décision, activer les fédéraux et envoyer l'armée. 700 marines américains ont été mobilisés, le Pentagone l'a confirmé, ces forces ne sont pas là pour faire de la figuration, elles sont en mission. Des troupes d'infanterie dans les rues de la deuxième plus grande ville du pays, c'est du jamais vu. Et si les troupes se poursuivent, une mesure encore plus extrême est sur la table, l'insurrection Act. Oui, la loi qui permet au président de déployer l'armée à l'intérieur du territoire américain pour écraser une rébellion. Parce que ce que nous vivons n'est pas une simple crise, c'est une guerre hybride. Et cette guerre, elle a ses architectes, George Soros, l'Open Society, des décennies d'activisme mondialiste, des centaines de millions de dollars injectés dans des réseaux d'agite-propre, et même l'USAID, l'agence américaine censée promouvoir la démocratie à l'étranger, a financé des programmes liés à Soros sur le territoire même des États-Unis. Des millions de dollars partis dans des projets au slogan flou, équité, inclusion, justice sociale, dont les résultats est toujours le même, division, violence, effondrement des repères. Et maintenant, c'est dans les rues américaines que cela explose. Les manifestations à Los Angeles n'ont rien de spontané. Des groupes radicaux ont pris le relais. Ils ne viennent pas de la ville. Ce ne sont pas des riverains. Ce sont des professionnels du désordre. Casqués, cagoulés, entraînés. Ils savent comment semer la panique, comment contourner les barrages, comment faire reculer la police. Certains utilisent même des voitures autonomes détournées puis incendiées. Chaque image ressemble à un film, mais c'est la réalité. Et pendant ce temps-là, Gavin Newsom, le gouverneur, reste silencieux. Ou pire, il condamne Trump. Il accuse le président de militariser la Californie, de provoquer les violences. Mais qui a créé les conditions pour que ces violences explosent? Qui a légalisé l'immigration de masse? Qui a ouvert Medicaid aux clandestins? Qui a coupé les fonds à la police? Qui a subventionné des groupes extrémistes? Newsom n'a pas été surpris par les émeutes, il en a été le catalyseur. Et ce n'est pas la première fois. Lors des incendies dévastateurs à Los Angeles, il avait déjà été accusé d'avoir laissé pourrir la situation. Même scénario, chaos, paralysie de l'État, appel aux fédéraux et rejet de la faute sur Washington. Mais les Californiens voient clair, ils comprennent maintenant que l'objectif n'est pas le progrès, mais la submersion. Parce que c'est le projet mondialiste, détruire les frontières, détruire les peuples, dissoudre les nations, mélanger les cultures, effacer les identités, créer un homme nouveau, nomade, déraciné, dépendant, LGBTQ+, un être manipulable, sans racines, sans mémoire, sans résistance. Et tout passe par l'immigration de masse. Ce n'est pas une vague, c'est un tsunami organisé, financé, protégé. Et chaque fois que quelqu'un essaye de le freiner, il est traité de raciste, de fasciste, de danger pour la démocratie. Pendant ce temps, des centaines de milliers d'hommes traversent les frontières, sans contrôle, sans papier, parfois armés. Et ils ne cherchent pas à s'intégrer. Ils viennent avec leurs drapeaux, leurs revendications, leur haine de l'Occident. Et s'ils ne trouvent pas ce qu'ils veulent, ils cassent. Et maintenant, où va l'Amérique? Vers la guerre civile? Vers la sécession, vers un coup de force militaire? Trump le sait, il le voit venir, et c'est pourquoi il prépare déjà les conditions d'un retour de l'autorité, car c'est peut-être la seule issue, l'état d'urgence, le déploiement massif, l'insurrection, acte. Il ne s'agit plus de gauche ou de droite, il s'agit de sauver ce qu'il reste du pays, sauver les enfants, sauver les maisons, sauver les lois, sauver la paix. Car sinon, que restera-t-il de l'Amérique dans 1 an, ou même dans 6 mois? Et vous pouvez dire pareil pour l'Occident. Ce que nous avons vu à Los Angeles n'est pas une fin, c'est un début. C'est le début d'un soulèvement ou d'une conquête. La suite dépendra du courage et de la vérité, et surtout de la volonté de dire non.
Non à la dissolution, non à l'invasion, non à la soumission, il est encore temps. Mais le compte à rebours a commencé. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.